3 jours plus tard, j'appréhende toujours ce moment, car je redoute de découvrir une coupe vide. La prédation est fréquente, je le sais par expérience. Mais ils sont encore là. Les images en témoignent. Ces oiseaux sont incroyables. Non, vous ne rêvez pas. Le moyen-duc ne construit pas de nid, mais se sert, jeu de mots, adroitement de ses grosses pattes emplumées pour le confectionner. En osier de plus, car il apprécie ses qualités. Bref, tout ça est faux, bien sûr. Il commande en ligne, tout simplement. Un peu d'humour pour commencer, ça me détend. Ça, c'est pour ceux qui ont zappé l'intro. La vérité, par contre, c'est que le hibou est reconnaissant. Car après 1 an et demi d'hésitation, il a enfin accepté mon cadeau pour élever sa progéniture. Au matin de la première nuit après la reprise du matériel, j'ai laissé en place un leurre composé d'une demi-bouteille plastique simulant un objectif, le tout recouvert d'une housse épaisse camo, faite maison, dans l'espoir d'habituer les parents à cette présence insolite. En visionnant, je constate que mon subterfuge fonctionne, car il ne semble pas stressé par cette chose statique, distante de 2,50 m, qui semble les observer en permanence. Depuis, j'ai amélioré la qualité de l'image en supprimant l'autofocus, en renforçant l'éclairage infrarouge et en augmentant la capacité de la batterie caméra. Pas sans mal pour tout dire. J'ai donc conçu une alimentation parallèle supplémentaire. J'avais pourtant acheté la batterie la plus performante pour ce type de caméscope, mais elle s'est révélée insuffisante, incapable d'enregistrer en continu pendant une nuit complète. Le gros problème que j'ai dû résoudre, c'est la compatibilité, car Sony, ne reconnaissant pas cette seconde batterie additive, refusait obstinément de fonctionner. Bricolant l'électronique depuis longtemps, j'ai fini par trouver la solution. Je peux désormais filmer 9 heures sans remplacer la batterie, mais surtout sans déranger le couple nicheur. C'était l'unique but. Quand je regarde ces images, je ne peux m'empêcher de penser à l'expression « prendre sous son aile ». Je comprends mieux encore sa signification. Peut-être est-ce l'origine, sans doute. Je suis surpris et à la fois ému de voir avec quelle tendresse la mère s'occupe de ses 3 poussins en bas âge. Pour capturer des scènes familiales et conserver un comportement normal, je n'avais d'autre choix que filmer en infrarouge. Car le hibou moyen-duc est exclusivement nocturne. Il s'anime pour chasser qu'à la nuit tombante. Bien avant l'aube, il regagne son refuge en toute discrétion. Pendant ce repos diurne, il somnole les yeux mi-clos, bien abrité dans la végétation dense qu'il affectionne particulièrement. Auparavant, les 3 petits étaient silencieux. À présent, quand la faim se fait sentir et que le père tarde au ravitaillement, ils émettent, surtout le benjamin, de petits cris comparables à un grincement de roue. Les séquences de nourrissage sont très longues et semblables. De plus, elles se répètent souvent. J'ai amputé au maximum pour ne conserver que 10 minutes sur 8 heures de rush. J'aurais pu encore en réduire la durée.
J'éprouve toujours des difficultés à jeter, même après tant d'années de montage. La femelle s'alimente également en dépeçant les proies fournies par son conjoint. S'il se fait trop attendre, elle n'hésite pas désormais à laisser seuls ses poussins pour partir en quête de nourriture. Ces sorties parfois prolongées m'inquiétaient, je dois l'avouer. Je redoutais qu'un prédateur profite de ses absences pour dévorer la fratrie. Je suis étonnamment surpris par le comportement de la femelle au nid. Depuis que je filme les passereaux, je n'ai jamais constaté une telle attitude. Impatiente de s'alimenter, elle se manifeste par divers cris plaintifs ou même jappements. Cette liberté d'expression pour réclamer sa pitance pourrait susciter la curiosité des visiteurs mal intentionnés. Cette imprudence pour écouter l'avis à sa progéniture lors de ses sorties. D'autant que la nuit, les sons portent loin. Mais peut-être est-ce le privilège que les grands s'accordent, car la buse agit de la même façon. Même si je connais le régime alimentaire varié du Moyen-Duc, je me réjouis tout de même qu'aucune proie emplumée jusqu'à présent fasse partie du menu. La plupart, à première vue, sont des campagnols ou des mulots.
Ne voyant toujours pas l'arrivée du mâle, énervée, elle finit par croquer une branchette, qui ne suffira pas à la rassasier, c'est certain. Voilà, cette deuxième nuit s'achève. Je vais maintenant clore mon bavardage par des remerciements pour tous vos commentaires. Grâce à eux, j'en oublierai presque toutes ces heures de travail. Passionnant, certes, mais considérable pour un amateur. C'est ma récompense, ce partage. J'espère que vous viendrez nombreux pour découvrir la suite de cette mini-série. Pour elle aussi, cette vidéo est bien trop longue. Elle préfère faire une pause. Je la comprends.